je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct des CIM, petite vidéo pour faire suite à qu'est-ce que l'unité. Alors la suite c'est, alors mon partage c'est comment équilibrer ses polarités, puisque l'unité c'est l'équilibre des polarités. Alors, je vais certainement oublier plein de choses, hein, mais j'ai écrit plein de petits livrets, enfin surtout un qui s'appelle Unité, bien-être, je sais plus, qui est sur Amazon. Ou alors vous le trouvez sur, plutôt que d'aller sur Amazon, vous allez sur mon site fleurdelunité.jimdo.com où je donne des astuces justement pour vivre l'unité. Alors version payante bien sûr, faut bien que je gagne 2-3 sous quand même. Je vis très très simplement, mais c'est toujours, sympathique de gagner un petit peu de sous pour pouvoir manger un petit peu et payer mon essence et mon loyer aussi. Bref, donc, comment équilibrer ces polarités? Alors, il y a mille et une façons d'équilibrer ces polarités. Je vous le rappelle, les polarités, c'est plein de choses, plein d'expressions diverses et variées, féminin, masculin, mais c'est aussi ces énergies qui circulent dans notre corps et puis qui en fait sont obstruées d'une façon générale ou engrammées dans différents espaces de notre corps, qui retient l'information. Et qui correspond à l'âme. Je parle jamais de l'âme, souvent quand je faisais des conférences, on me disait mais quand je parlais pas de l'âme du tout, parce que c'est les termes souvent qu'on trouve dans les milieux spirituels, ésotériques ou quels qu'ils soient ou religieux. Et moi en fait depuis que ma conscience s'est expansée, eh bien à aucun moment ça a parlé de l'âme. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on n'a pas d'a priori, on n'a pas de, on n'est pas, comment dire, j'étais plus dans le connu, j'étais plus accrochée à rien, et puis juste à l'écoute, et puis effectivement il y avait d'autres considérations, matrice génitrice, fleur de l'unité, géométrie, la création, plein de choses que j'ai traversées, que j'ai expérimentées, et toujours et encore. Et il n'y avait absolument pas de notion d'âme, c'est juste un mot utilisé, mais la plupart du temps, on ne sait pas très bien ce que c'est, certains savent, d'autres pas, peu importe, en tout cas, la seule fois où j'ai eu les notions relatives à l'âme, ça me montrait très simplement que c'était comme une boîte noire qui enregistrait l'information relative à ce monde duel. C'est-à-dire, quand on s'incarne, il y a un espace en nous qui retient l'information. Pour autant, quand on se réincarne, elle est pas maintenue, dans une certaine mesure, mais enfin, c'est pas le propos de cette vidéo, j'en ferai une autre pour cela. Bref, donc, on a de l'information en nous qui est négative, et qui constitue l'ego pour moi en fait. L'ego c'est la somme de toutes les peurs, tous les conditionnements enfermants, toutes les croyances limitantes, toute la connaissance extérieure on nous a inculqué ou qu'on a été chercher par nous-mêmes, qui était juste et parfaite, mais qui parfois peut devenir tout simplement enfermante et en fait faire en sorte qu'on est dans une prédominance d'un côté ou de l'autre, ou devant ou derrière. Bref, on n'est jamais droit dans notre énergie, l'énergie de la Kundalini, le centre, toutes les sphères centrales en fait. Qui permettent ensuite l'activation de la Kundalini. Et du coup, quand ça penche trop à droite ou trop à gauche, c'est soit trop dans le féminin, trop dans le masculin, ou trop en haut ou trop en bas, parce que justement, il y a ces mémoires en nous qui vibrent lentement ou qui contiennent une information négative la plupart du temps. C'est les aspects négatifs, les mémoires négatives, les croyances desquelles on a été inculqué, programmé, conditionné. Donc il s'agit de s'émanciper de tout ça, tout simplement. Pour moi, bien évidemment, c'est par l'émancipation que le corps naturellement, avec la conscience, reprend son état naturel originel d'équilibre. Le corps primordial, c'est l'état du corps uni à la conscience, c'est-à-dire le corps est dirigé par la conscience originelle, le principe féminin, qui est ici et maintenant partout en soi, mais qui est voilé en totalité parce que ça circule pas comme ça devrait circuler. Et du coup, on est déséquilibré parce que justement, plein d'empreintes émotionnelles diverses et variées, desquelles on est engrammé en conscience, consciemment ou inconsciemment. C'est la raison pour laquelle faire un travail sur soi, c'est important pour les personnes qui veulent aller vers l'unité, et par là aller vers la joie, la bonne humeur, la réalisation de soi, l'ouverture du cœur, qui pour moi, l'ouverture du cœur, c'est juste l'amour de moi-même qui se traduit par la joie dans mon quotidien, le déploiement des potentiels, mais des potentiels au service qui se manifestent naturellement. Ça n'a pas été... Alors il y a eu une quête à un moment donné, oui je veux des capacités, et puis à un moment donné je veux bon allez j'en ai marre, et puis ça s'est manifesté progressivement, parce qu'il est nécessaire aussi d'aller vers quelque chose.
le but d'être en quête. Puis à un moment donné, il y a une phase d'abandon pour justement purifier toutes les mémoires, nettoyer toutes ces mémoires qui proviennent du passé et qui orientent notre futur. Parce que si on n'est pas dans le point zéro, cette espèce de point zéro qui est justement ces sphères du centre un peu partout, qui sont dans les différents espaces de notre corps, eh bien, ce qui se manifeste dans notre présent, ici maintenant, ne provient pas de ce présent, instant présent, ça provient des mémoires du passé. Alors le passé c'est bien parce que ça nous a forgé, ça nous a formé bien évidemment, on est le résultat de quelque chose qui provient du passé. Mais il y a des choses à épurer pour accueillir cet instant présent, et en cela les particules cosmiques ici maintenant, ce qui se passe et qui nous reprogramme en quelque sorte à une ouverture de la conscience pour sortir de ce chaos général où on est tout le temps dans l'action-réaction, action-réaction, action-réaction. Qu'on soit entre guillemets du mauvais côté ou du bon côté. Là encore ce matin, j'ai croisé quelqu'un qui me disait « Oui, t'as pas vu le film là, Hold Up, machin ?» J'ai vu passer sur les réseaux, mais moi ça ne m'intéresse absolument pas. Mais en fait, tout ne m'intéresse, enfin tout le chaos, ce fracas, tout ce qui est autour du Covid, tout ça, ça m'intéresse absolument pas. Mais rien de tout ça, toutes les vidéos que je reçois, sachez-le, je ne regarde rien. Alors n'envoyez aucune vidéo, ça sert à rien. Hormis si vous avez envie de partager une petite danse, votre petite danse de bonne humeur du matin, la vôtre. Bah oui, là ça m'intéresse, c'est votre expérience dans votre instant présent. Tout le reste, je m'en fous. Parce que voilà, ça m'apporte rien. J'ai conscience d'une réalité, je ferai une autre vidéo à ce sujet. Maintenant, le détachement, c'est se détacher de ce qui est éloigné de moi. Et puis, voilà. Et puis bref. Donc, l'unité. Comment équilibrer? Tout simplement. Travailler sur vous, purifier, ayez des pratiques. Alors, la fleur de l'unité, ça fait ça. Une fois encore, évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais voilà, pour moi, c'est un truc qui est merveilleux, ces ondes de forme. Alors évidemment, vous pouvez venir en soin avec moi et faire un travail de longue haleine ensemble en accompagnement sur du long terme. Ou alors, vous avez les ondes de forme en ligne et vous pouvez travailler en autonomie avec vous-même, mais ça nécessite de vous prendre par la main et puis de travailler et d'utiliser ça dans votre quotidien en plus de vos propres outils, bref. Et donc ça équilibre les polarités. Équilibrer les polarités, donc travailler sur ces blessures, à les pacifier. Les petits outils, vous pouvez les trouver sur mes petits bouquins sur fleurdelunité.jimdo.com. Vous allez dans boutique et puis vous avez ce petit livret qui parle de bien-être, unité, bien-être, etc. Pour faire très très rapide, vous avez un outil qui est... En fait, pour moi, c'est les outils les plus simples parce que c'est ceux que j'ai expérimentés en 2012, ce qui se sont manifestés avec ma Kundalini. C'est le chant intuitif source, le chant intuitif en moi qui équilibre. La respiration unitaire cellulaire ou la respiration consciente, la danse bien évidemment. En fait, tout ce qui met en joie, tout ce qui vous met en joie, ça tire vers le haut. Et en fait, à l'heure actuelle, c'est ça, c'est aller vers les hautes fréquences, déployer les hautes fréquences en soi, parce que c'est ça qui permet l'équilibre et la fusion avec les basses fréquences et qui en cela transforme. Il y a un processus en soi qui fait cela. La respiration a le don de transformer toutes les mémoires également, et de permettre à la conscience d'habiter le corps. En fait, l'unité, c'est ça. Équilibrer ces polarités, c'est permettre à la conscience d'émerger dans le corps. C'est nulle part ailleurs que vous, cette conscience, elle est en vous. En fait, pour moi, c'est vraiment en soi, mais il suffit qu'elle s'expanse par soit la dissolution des mémoires, soit par la respiration, soit par la danse, soit par le chant intuitif. Alors, il y a la danse intuitive, évidemment, et puis il y a le top 50. Pour moi, tout est OK. À un moment donné, je parlais de, oui, attention, voilà. Enfin, c'est pas que je parlais, c'est dans mes bouquins, je parle effectivement de ce que j'ai conscientisé. Les musiques à 442, je sais plus, les musiques qui sont un petit peu, voilà, qui génèrent des choses redondantes et puis qui sont pas qui génèrent pas une fréquence naturelle et qui peut enfermer la conscience. Alors évidemment, moi je suis passée par là aussi et puis maintenant, je m'en fous complètement, ça me perturbe plus. Et je le sens quand ça me perturbe ou pas. Voilà, quand il y a quelque chose qui commence à m'enfermer en termes de musique, qui n'est pas en 432, je ne sais plus quelle est la fréquence qui est relative à la fréquence de la nature. Bref, ce qui est important, c'est écoutez-vous, écoutez à l'intérieur de vous comment ça résonne, ce que ça fait, si vous êtes en quête d'unité, d'émergence de la conscience et d'équilibre des polarités.
Mais maintenant, ça m'enferme plus du tout et je peux autant être dans mon choix intuitif quand il y a besoin, c'est-à-dire quand ma Kundalini s'est activée en 2012, j'ai plein d'outils qui se sont manifestés, hein, le mouvement spontané, donc la Kundalini, le mouvement spontané qui équilibre mes polarités, littéralement, le chant spontané, la danse spontanée, et puis ensuite il y a la danse du top 50, voilà, celle que je fais au quotidien, que vous voyez sur ma chaîne, parce que c'est quelque chose qui me met en joie, ça me met en joie, ça me fait vibrer, ça me fait monter en fréquence. C'est toujours pareil, soit on agit pour monter en fréquence, parce que voilà, d'aller en forêt, il y a des endroits en fait qui sont très hauts en fréquence et ça contribue à me faire monter en fréquence. Et puis il y en a qui vont danser, qui vont chanter ou qui vont dans la forêt pour se délester. Ça c'est quand on est encore dans la séparation, qu'on provient des lignées patriarcales et puis on est en train d'aller vers un processus unitaire où en fait on est plutôt des transformateurs, transformatrices, ou alors vous vous approchez de quelqu'un, ça vous fait monter en fréquence, sans pour autant le délester ou... Et donc là récemment, j'ai un ami qui me dit ouais, tu te défoules bien et tout en dansant. Et en fait, c'est ce que je vois aussi quand je vais en discothèque. Il y a plein de gens qui vont pour se défouler, parce qu'ils sont plein de problèmes, etc. Alors c'est pas un jugement, c'est juste un constat. Et moi, quand je vais danser, c'est juste que je vibre. Ça me fait vibrer parce que c'est quelque chose qui me met en joie. Ça fait partie de mon essence. Je suis née comme ça. Voilà, la danse, ça me fait quelle qu'elle soit. Ça, enfin pas quelle qu'elle soit, parce que faut que ce soit joyeux pour moi. Je suis quelqu'un de nature joyeuse. Par essence, positive, joyeuse. Il suffit de retrouver ce noyau, voilà, cet espace en soi. Hein. Eh bien, ça me fait vibrer très très fort et ça rayonne tout autour. Et voilà, et en fait, je me déleste de rien. Je n'évacue pas mes problèmes parce qu'en fait, voilà, quand c'est toujours ça. Soit on se sépare de Bobo, soit on monte en fréquence, c'est-à-dire on équilibre ses polarités et on monte en fréquence en allant vers ce qui nous met en joie. Et vers ce qui nous met en joie, eh bien, ça équilibre les polarités, parce que c'est ça, en fait, la plupart du temps. Pas tous, hein, mais très souvent, quand on est trop ancré, trop dans le masculin, trop dans l'ego, parce qu'en fait, l'ego, ça fait office de conscience, et puis c'est le masculin qui exprime, qui manifeste. Le masculin, c'est le corps, c'est l'action, c'est pensée, parole et action, c'est une énergie qui part vers l'extérieur. Et donc si on est dirigé par les mémoires du passé, les blessures, les bobos, les conditionnements, les croyances, les fausses croyances entre guillemets, ou la connaissance extérieure qu'on veut tout le temps convaincre, tout le temps sauver le monde à l'extérieur en prédominance, voilà, eh bien c'est pas la conscience qui dirige. La conscience, c'est un aspect plus sage, plus dans la sagesse, voilà, c'est ce que j'appelle la connaissance universelle, son champ universel, source en soi, ses intuitions à écouter et qui nous permet de vivre pensée, parole et action dans la justesse, dans l'équilibre, selon ce qui se produit dans l'instant présent de ma vie et qui permet le détachement. C'est la raison pour laquelle, eh bien, oui, je m'attelle à me détacher depuis très très longtemps du chaos du monde pour co-créer une réalité positive autant que possible. Parce que d'une façon générale, ce monde est négatif et chaotique et il y a une prédominance de tout cela. Alors qu'en fait, le vrai équilibre, c'est qu'il y a autant de beauté, sauf que tout est fait pour qu'on nous mette le focus là-dessus. Et en fait, il nous appartient à nous de mettre le focus là-dessus en étant en réaction contre ça et ça. Et puis là, on est enchaîné en permanence. On reste dans cette dualité qui nous sépare, qui sépare l'unité, c'est-à-dire le corps de l'esprit. Parce que voilà, on est enchaîné, on est entraîné dans le mécanisme de réaction permanente. Alors qu'en fait, être dans mon centre et dans mon unité, c'est agir à un instant T selon ce qui arrive dans ma vie au quotidien, ici, maintenant, dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je suis... si en même temps je m'en fous, je me fous de tout ce qui se passe, parce que j'ai connaissance. En fait, c'est un choix conscient de me détacher de ce qui se passe. Voilà, parce que j'ai compris à un moment donné dans ma vie que je ne pouvais rien faire, je ne peux pas modifier l'extérieur, surtout l'extérieur collectif, parce que c'est une perte d'énergie pour moi. Voilà, c'est épuiser mon énergie et puis passer peut-être à côté de ma vie potentiellement. Et pour autant, c'est juste et parfait. S'il y a des gens qui sont là pour aller aider Pierre, Paul, Jacques, dans des missions humanitaires, etc. J'ai été à un moment donné dans ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit mais c'est sans fin. Et finalement, je me rendais compte que je pouvais passer à côté de ma vie, c'est-à-dire ne pas m'occuper de moi, et puis m'occuper tout le temps des autres. Et en fait, c'est un équilibre tout ça. Je suis ici maintenant pour vivre ma vie, vivre cet amour, et puis partager cet amour, ce bien-être, ce bonheur. Ce qui n'empêche pas que je peux vivre des choses parfois pas sympas, mais je pars, j'avise à un instant T dans ce qui surgit dans ma vie.
Voilà, si demain il y a une petite mamie qui tombe devant moi sur la route, ben je vais l'aider, je vais porter ses paquets, je vais l'aider à ma mesure de ce que je peux faire pour elle en étant à l'écoute de mes intuitions, de mon intégrité, bref, tout ça. L'unité, c'est un équilibre, pensée, parole, action, quand on a retrouvé la conscience du principe féminin en soi qui dirige justement nos pensées, paroles et actions et non plus nos bobos qui dirigent, c'est-à-dire voilà, quand on a été ma dernière relation qui a duré très 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 peu de temps, c'était quelqu'un qui était complètement en mode sauveur à l'extérieur, à l'extrême, qui avait besoin de rencontrer quelqu'un dans sa vie à sauver parce que elle-même, elle n'avait pas été sauvée. À un moment donné, elle aurait dû être sauvée. Elle a vécu quelque chose de fâcheux. Malheureusement, comme nombreuses personnes de cette planète, voilà, et les agressions peuvent surgir. Enfin bref, on peut vivre plein de choses complètement affreuses. Et bien oui, ça génère une blessure, plusieurs blessures. Et puis après, on va partir dans le sens opposé, dans le sens où on va être en mode exagéré de vouloir sauver tous les chiens perdus, tous les chats perdus, ou toutes les femmes agressées du monde. Et puis ça c'est juste et parfait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans une autre vie ou plusieurs vies vont être nécessaires pour pouvoir équilibrer ensuite cette expérience du passé pour aller vers quelque chose de plus équilibré en matière de sauveur, pour aller vers ce centre qui est en nous, qui est le retour de la conscience universelle, l'amour, le détachement dans le sens détachement du chaos, dans une certaine mesure. Bref, équilibrer ses polarités, le souffle, la respiration, se pacifier avec ses mémoires, chanter, danser, faire tout ce qui vous met en joie. Tout ce qui met en joie fait monter les fréquences. Qui dit monter les fréquences dit accélération de votre taux vibratoire. Accélération du taux vibratoire, c'est justement la Kundalini qui commence à s'activer. C'est le processus de fluidité, d'accélération, de régénérescence, par là la guérison bien évidemment, puisque l'équilibrage des polarités, ça amène vers la guérison quelle qu'elle soit. Mais évidemment, c'est un processus qui a commencé il y a déjà très 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 longtemps. Donc si vous cherchez à vous guérir en allant vers l'unité, peut-être ça ne va pas vous sauver si vous êtes dans une phase terminale mais peut-être que oui. Voilà, il y a des gens qui ont été miraculés, vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Thierry Casanova, lui, son fer de lance, c'est la nourriture, enfin, c'est les jus, c'est le vivant. Apparemment, de ce qu'il explique, j'ai été voir une de ses conférences il y a quelques années. Il était au bord de la mort, et puis en même temps, voilà, il a été miraculé, et puis ça en a fait un être exceptionnel qui exprime sa vérité au sujet de. Donc tout est possible, pour autant, voilà. Voilà où je vais m'arrêter là. Mais qu'est-ce qui fait chaud? C'est un truc de fou, ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, et puis je vais parler du chaos de ce monde maintenant, pour redonner ma voix à ce sujet, une fois encore. Mouah, portez-vous bien, un petit pouce bleu. Bye bye.